Bonjour Florence. Bonjour Marjorie. Florence, tu es responsable du département achat à la CEGE et tu es investie depuis longtemps dans la RSE, notamment au travers d'achats de prestations auprès des AT ou d'entreprises adaptées. Et tu vis également cet engagement au quotidien dans ta sphère privée. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, j'ai deux enfants, Victor 14 ans et Léna 19 ans. Léna a été diagnostiquée autiste à l'âge de 18 mois. Donc très rapidement, il a fallu qu'on organise notre vie autour de cette maladie. Nous avons la chance à Nancy d'avoir un centre de ressources autistiques depuis longtemps et Léna a pu y être intégrée dès la maternelle. Ensuite, elle a intégré de nouveau le CP de manière normale avec une aide à plein temps jusqu'en troisième. Et là, en troisième, il y a eu des difficultés. Je pense qu'Elena avait atteint un palier, qu'il fallait trouver une autre voie. Et du coup, l'autre voie que nous avons trouvée, c'est de l'intégrer à un institut médico-éducatif qui existe à Pont-à-Mousson, qui s'appelle l'IME Claude Monet, dans lequel elle a pu terminer son année de troisième, en fait. Je crois que l'intégration en IME a été compliquée. Oui, effectivement, l'intégration en IME n'a pas été simple parce qu'il fallait l'autorisation de la MDPH, la Maison du Handicap, et que Cécile ne voulait que Léna reste en fait au collège et continue sa voie scolaire sans comprendre que Léna était en difficulté et presque en dépression. Donc il a fallu qu'on fasse pression et qu'on passe par l'intermédiaire d'une députée. Donc j'ai écrit une députée qui est une députée de la région, Madame Debord, qui est très investie dans ces questions-là, qui a été émue par ma lettre et qui du coup a fait pression sur la MDPH pour que Léna puisse intégrer cette IME. Tu es donc proche aidant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que cela signifie pour toi au quotidien? En fait, Léna nécessite une attention continue. L'appréhension des autres, la peur des autres est inhérente à sa maladie. Donc, tout son quotidien en fait doit être mis en protocole, ritualisé. Le matin, Léna, quand elle fait sa toilette, c'est toujours avec le même gant de toilette, le même produit qui est au même endroit. Quand elle téléphone, c'est toujours à la même heure avec les mêmes mots. Et dès qu'on sort de ces protocoles, de ces rituels, ça devient compliqué et ça peut être source de tensions assez vives chez Léna. A-t-elle des difficultés pour s'exprimer? Non, Léna n'a pas de difficulté pour s'exprimer, néanmoins elle n'est pas capable de participer à une conversation. Elle va souvent dire des phrases qui sont des phrases qu'elle aura apprises par cœur. Elle ne prendra pas, quand on va lui faire une remarque, Léna n'aura pas la faculté de prendre du recul, elle prendra tout au premier degré. Quand on va prendre des expressions comme la cerise sur le gâteau, elle va chercher la cerise sur le gâteau. Et de ce fait, comme elle n'arrive pas à prendre de recul et qu'elle prend les remarques de front, ça peut être très perturbateur chez elle et il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Par contre, je crois savoir que Léna a une personnalité affirmée. Oui, alors au premier abord, Léna a un handicap qui ne se voit pas. C'est une personnalité très affirmée, déjà elle aime bien le hard rock. Donc elle aime bien aller au concert, elle est habillée avec des t-shirts de hard rock, des bijoux de hard rock. C'est quelqu'un qui dessine énormément, elle a gagné plusieurs concours de dessin, elle a appris la musique toute seule, elle connaît bien la guitare. Et Léna, elle a un TOC, parce que c'est vrai que souvent les autistes, ils ont un TOC. Il y en a certains qui lisent le dictionnaire. Léna, son TOC, depuis toute petite, c'est les dates de naissance. Donc elle associe tout le monde avec une date de naissance, y compris ses poupées. Elle connaît toutes les dates de naissance de la famille. C'est très pratique quand on a des anniversaires. Mais elle connaît aussi toutes les dates de naissance des chanteurs et des batteurs des groupes de hard rock du monde entier, quoi. Quel est l'avenir pour Léna? Léna ne sera pas capable d'intégrer une entreprise normale. Il faudra qu'elle aille dans une entreprise adaptée, une EA ou une ESAT. D'ailleurs, grâce à l'IME, elle fait déjà des stages. Elle y est d'ailleurs actuellement. Elle fait un stage d'un mois dans une ESAT à Pont-à-Mousson, où un taxi vient la prendre le matin et la ramène le soir, ce qui pour nous est aussi très pratique, et aussi pour elle parce qu'elle ne pourra jamais conduire. On comprend bien pourquoi tu es impliquée plus encore dans les achats responsables. Comment cela va-t-il se manifester en CEGE? Alors effectivement, du fait de ma situation, je suis très sensibilisée au sujet des ESAT et d'où mon implication sur le sujet dans les achats responsables.
Après, par rapport à la CEGE, nous avons travaillé sur un sujet qui vise à pousser les directions à travailler avec les EDAT, avec la mise en place d'un process avec des rétrocessions budgétaires. Mais ce sujet, on va le développer prochainement. Merci Florence pour ce témoignage.